Sous cette chevelure se cache tant d'aventures. Une femme, une histoire, à vous de le vouloir. Qu'importe au fond qu'elle tourne en rond. Elle parle beaucoup de choses, mais jamais rien de faux. Je sais que vous ne me voyez pas, mais je suis là quelque part. Oui, cherchez-moi bien, je suis jamais trop loin. Non, ce n'est pas du foin, juste mes cheveux. Et comme vous le valez bien, je vous montre mes yeux. Mes yeux sont là. Alors, qu'avez-vous pensé de cette chanson? Pas l'interprétation. Je suis en mode karaoké. En tant que compositeur, j'ai une chance ou pas si je change de carrière? Vous me laisserez ça dans les commentaires. Et puis si jamais vous ne voulez plus jamais m'entendre chanter dans mes vidéos, eh ben c'est tant pis pour vous. Non, je plaisante. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires aussi. Et sans plus attendre, je vous laisse voir la lotion au lait de coco. Ah, vous savez pas à qui vous avez affaire, hein? Le lait de coco, donc, à laisser poser toute la nuit. Allez, je vous laisse regarder tout ça. Moi, je continue à danser. Bon, ben voilà, c'est fait. Je voulais faire mon show, c'est fait. Maintenant, passons à la préparation de la lotion coco. J'utiliserai pour ça une huile essentielle. Donc là, c'est l'huile essentielle de nard. Du lait de coco, j'ai acheté en conserve comme ça, c'est dans la boutique bio, mais vous pouvez prendre Suzuki ou Cara, que je mettrai dans un applicateur, à mon flacon applicateur. J'utiliserai aussi 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Je comptais vaporiser mes cheveux avec de l'eau, mais finalement avec le lait de coco, on n'en a pas besoin. C'est assez humide comme ça. Voilà. Alors, qui a dit qu'avec les cheveux défrisés, on n'avait pas de volume? Merci lotion CGA. Passons à la préparation. Donc là, je verse mon lait de coco dans un bol. J'écrase un peu parce qu'il peut avoir des petites boules. Je verse donc 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Je mélange le tout. Ensuite, j'ajoute 5 gouttes d'huile essentielle. Donc là, c'est de l'huile essentielle de nard. Voilà, je mélange bien le tout. Je verse dans mon flacon applicateur. C'est plus pratique pour moi de mettre ça directement sur mon cuir chevelu. Donc, je m'assure que tout mon cuir chevelu soit bien imprégné. Voilà, au moins, s'il en reste plus de produit, c'est pas grave. Si tous les cheveux n'ont pas eu, l'important c'est que le cuir chevelu soit bien imprégné de cette lotion. Ensuite, donc, je natte. Je sépare en 4 sections en fait. Là, je natte chaque section. Je lisse, je démêle du bout de doigt. Là, je n'ai pas démêlé mes cheveux avant, mais avec le lait de coco, il n'y a pas de souci. Ça va se démêler tout seul. Voilà, donc je passe à l'autre section. J'en mets partout. Ça coulait, il y en avait de partout. Voilà, c'est pour ça que c'est pas la peine d'humidifier ses cheveux avant l'application de cette lotion au lait de coco. Je fais ça juste avant de dormir, comme ça la lotion va reposer toute la nuit et mes cheveux vont pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de ce mélange. Je fais plutôt des nattes que des vanilles, mais mes nattes ne sont pas serrées du tout, hein, c'est très souple. Voilà, donc je mets mon bonnet en plastique. Ouais, ça a un peu dégouliné un peu partout. Ensuite, je mets un sac en plastique. Je fais partir le maximum d'air pour que mon cuir chevelu soit bien chaud.
Ensuite, je mets un foulard. Oui, ça fait beaucoup, mais c'est pour être sûr de ne pas abîmer mon oreiller pour pas que ça dégouline partout. Et enfin, mon bonnet en satin pour tenir tout ça. Je garde cette lotion bien au chaud. Ensuite, je vais pouvoir aller me laver et puis faire un gros sommeil réparateur. J'en ai besoin en ce moment. Le lendemain matin, donc j'enlève tout ça. Je ne vous montre pas la partie où je fais mon co-wash, car j'ai plusieurs vidéos où j'ai fait un co-wash. Donc là, je fais un co-wash avec du shampoing, avec de l'huile végétale avec, parce que le lait de coco peut être un peu rêche. Donc là, je vous montre la partie où je fais mon rinçage et mon rinçage définitif. Alors, comme d'habitude, je rince à l'eau tiède, après crescendo de l'eau tiède à l'eau la plus glacée. Et je finis par mon rinçage définitif, une bouteille d'eau froide et une cuillère à soupe, l'équivalent d'une cuillère à soupe, de vinaigre de cidre. Je secoue le tout. Check, check, check. Et je verse le tout sur ma tête pour fermer les écailles de mes cheveux et garder cette bonne hydratation. Voilà, donc là, mes cheveux sont bien nourris. C'est super. J'essore le tout. Je me fais 2 nattes. Voilà, comme ça me permet de ne pas les sécher. Je les laisse encore garder cette bonne hydratation. Et puis, il faut savoir, le lait de coco, c'est bien pour stimuler la pousse des cheveux, hydrater les cheveux. Mais ça peut rendre les cheveux un peu secs. Donc, c'est pour ça, une huile végétale est nécessaire. Voilà. J'espère que vous avez apprécié tout ça. En tout cas, moi, mes cheveux, ils ont juste adoré. C'était super. La boîte de mon lait de coco était 200 millilitres. Donc, moi, mes cheveux, ils ont tout bu. Mais si vous avez les cheveux plus courts, vous pouvez prendre la moitié. Voilà. Moi, j'ai adoré. Bisous, bisous. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et que vous aurez des très bons résultats grâce à ce soin. Allez, une petite dernière pour la fin. Allez, c'est parti. Bah, comment ça, non? Vous n'avez pas aimé ma chanson? Pas très gentil, ça. J'ai mis toute mon énergie. Allez, c'est parti. Sous cette chevelure se cache une femme.